Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Philippe Imbert, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'association Alinéa, qui gère le SAMU social dans le département du Rhône. Mhm. Alors à l'approche de la trêve hivernale, quelle est la situation dans l'agglomération lyonnaise? Alors, la trêve hivernale a commencé début novembre et actuellement, on observe dans le Rhône 14 000 personnes qui sont en liste d'attente pour obtenir un hébergement et qui, dans l'attente, sont soit hébergés chez des tiers, des amis, sont des situations intermédiaires, peuvent parfois être dans leur voiture ou à la rue. C'est 20 000 personnes qui sont prises en charge dans les différents dispositifs et donc 14 000 en attente. C'est ça. Il y a déjà 22 000 personnes sur le Rhône qui sont prises en charge en hébergement donc, temporaire, en attente d'un logement définitif et individuel. Et ces 14 000 personnes s'ajoutent à ces personnes qui sont déjà hébergées et elles sont en attente de pouvoir obtenir ce type d'hébergement temporaire. Ce sont des chiffres qui sont exceptionnels. Les deux chiffres n'ont jamais été aussi hauts, autant Mm. le nombre de prises en charge que le nombre de personnes en attente. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de moyens mis en place par la préfecture. Alors, les chiffres sont les plus hauts qu'on ait jamais observés, malheureusement. Mais pour autant, les moyens qui ont été mis en place, que ce soit par l'État, la préfecture ou la métropole, n'ont jamais été aussi importants. Donc en fait, on observe que tous les dispositifs sont saturés et la cause principale, c'est dû à la crise du logement et l'impossibilité pour des personnes qui pourraient tout à fait occuper un logement d'y accéder. Donc ils restent bloqués en hébergement temporaire, ce qui empêche les personnes à la rue de pouvoir y accéder. Donc on a un effet domino qui est un vrai effet vicieux, quoi. Et c'est une situation particulière à l'agglomération lyonnaise. On le retrouve dans toutes les grandes villes de France. Non, malheureusement, on le rencontre dans toutes les grandes villes de France. Donc, au niveau français, on parle de 300 000 personnes qui sont en attente d'un hébergement et qui peuvent, dans certains cas, être en squat, en bidonville ou à la rue. Vous venez de mettre en place les maraudes d'hiver. Donc il y a de nouvelles équipes en plus pendant l'hiver pour votre association. Oui. Avec qu'est-ce que vous avez à apporter aux personnes qui sont à la rue s'il n'y a pas forcément de solution d'hébergement? Alors, à partir de novembre jusqu'au mois de mars, donc pendant 5 mois, le SAMU social se renforce avec 4 équipes qui sont constituées d'un infirmier et d'un travailleur social, donc des professionnels qui vont tous les soirs jusqu'à 1h30 du matin sur le signalement du 115, qui est la ligne d'appel d'urgence pour signaler des personnes à la rue, vont à la rencontre et on va pouvoir faire un premier bilan avec elles de leur situation, leur apporter des couvertures, leur donner des conseils et quand les dispositifs ne sont pas totalement saturés, quand il arrive qu'il y ait encore quelques places, on arrive à orienter les personnes les plus fragiles vers de l'hébergement d'urgence. Donc la statistique nationalement, c'est que 95% des personnes qui appellent le 115 n'ont pas de solution. Tout à fait. Ça veut dire que les gens qui appellent le 115 pour signaler qu'ils sont à la rue, malheureusement, n'ont pas de solution immédiate qui peuvent leur être proposée. Il y a une autre statistique qui est également alarmante, c'est que les 2 tiers des personnes à la rue n'appellent plus le 115, connaissant justement ce mur qu'ils peuvent rencontrer. Et dans ces cas-là, ils sont, je dirais, ils ne contactent plus le 115 pour pouvoir obtenir une place, ils connaissent déjà la réponse. Il y a différentes maraudes qui sont organisées par différentes associations dans l'agglomération lyonnaise. Mhm. La vôtre est professionnelle, Oui. les autres ont leur utilité aussi? Bien sûr, bien sûr. Il y a plus d'une quarantaine d'associations qui œuvrent sur l'agglomération lyonnaise, beaucoup pour apporter des repas avec des distributions alimentaires qui sont soit par quartier, qui se répartissent sur les différents jours. Il n'y a pas forcément de coordination très importante sur ce sujet-là, mais il y a beaucoup de personnes bénévoles qui s'investissent sur l'agglomération lyonnaise. À côté de ça, vous avez évidemment la Croix-Rouge, qui est une structure qui est très connue du grand public et qui vont pouvoir apporter des cafés, des couvertures, du lien social, ce qui est également très important. La maraude du SAMU social d'Alinéa, c'est une maraude professionnelle qui permet d'apporter d'autres apports aux personnes à la rue, notamment sur l'aspect santé,
pour pouvoir les orienter en fonction des difficultés qu'ils peuvent avoir vers des professionnels et aussi faire un point de leur situation administrative pour les aider et qu'ils ne restent pas dans le non-recours aux dispositifs qui existent et que, suite à notre rencontre, leur situation puisse évoluer positivement. En termes de titres, justement, les personnes qu'on trouve à la rue, majoritairement, ce sont des personnes qui sont tout à fait en règle. Tout à fait. 70% des personnes qui sont à la rue sont parfaitement en règle, auraient la capacité d'avoir un emploi, un logement, si c'était disponible. Et donc, par déduction, il n'y a que 30% de personnes qui, aujourd'hui, sont en attente et sont sans droit ni titre ou en droit à titre incomplet sur notre territoire. Sur votre association, vous ne faites pas que les maraudes, vous êtes avant tout une association d'hébergement. C'est plus de 1000 personnes qui sont prises en charge. Par contre, vous ne faites pas d'hébergement d'urgence, c'est sur la longue durée. Oui. Le choix d'Alinéa, historiquement, qui a été créé il y a un peu plus de 50 ans sur l'agglomération lyonnaise, on travaille spécifiquement sur le Rhône, c'est d'accompagner les gens dans la durée pour qu'ils aillent de la rue jusqu'à l'autonomie. Et on a différents dispositifs d'accompagnement, que ce soit d'hébergement, de mise dans le logement et de formation, d'insertion ou d'accompagnement en santé mentale qui permettent à chacun de retrouver une place dans la société. Et alors, comment les Lyonnais peuvent vous aider? Alors, plusieurs façons de nous aider. Alors, il y a une fondation, Alinéa SAMU Social, sur laquelle chacun peut faire un don et ça nous serait vraiment très utile. Donc avec une défiscalisation de 75%, et c'est important de le noter, pour tous les particuliers. Dans cet esprit-là, nous avons été choisis hier par la ville de Lyon pour être l'association bénéficiaire des Lumignons du Cœur. J'en profite pour signaler, donc ça c'est l'affiche de la Fête des Lumières. Et donc pendant les 4 jours du 5 au 8 décembre, tous les lumignons qui seront vendus dans les chalets et dans les différents dispositifs de la Fête des Lumières seront au profit d'Alinéa SAMU Social de Lyon. Et donc, c'est des dons qui bénéficieront vraiment très localement à des actions très concrètes pour acheter des couvertures, pour acheter du matériel pour nos hébergements, nos logements ou pour réhabiliter des appartements. Philippe Imbert, je vous remercie. Merci. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.